Donc, dans cette présente vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les pièces pour générer des plans en couleur. Première étape, je vais dupliquer ma vue plan d'aménagement et je vais la dupliquer avec les détails. Ce que ça fait, c'est que ça vient copier toutes les bulles qui sont à l'intérieur de ce plan-là. Donc, à l'occurrence, mes bulles de pièces. Oui, je les voulais, donc je les dupliqué. Je renomme ma vue. Donc là, présentement, je vais lui donner un nom général, donc plan d'aménagement couleur. Dans cette vue-là, je peux masquer, comme dans toutes les vues, les éléments que je ne veux pas, à l'occurrence, mes bulles d'élévation. Je peux, et je vous suggère d'agrandir un petit peu votre cadre de sélection pour avoir suffisamment de place pour mettre votre légende à côté. Et dans l'onglet Annoter, je vais aller sélectionner mon motif de couleur. Donc, je viens positionner ma légende. On me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux choisir? Bien, en fonction des pièces, je vais lui demander de générer un schéma de couleur. Là, présentement, il me donne le choix schéma 1 et nombre. Bon, je vais utiliser nombre parce que schéma 1 n'est pas encore, les propriétés ne sont pas changées dedans. Je vais prendre celui qui vient avec le logiciel. Faites-vous-en pas, les couleurs, on va pouvoir les changer et c'est le but de la démo. Donc, si je fais OK, il va me générer les noms des pièces, les numéros de pièces plutôt, avec un schéma de couleur. Je sélectionne mon schéma, ce n'est pas les couleurs que je veux, ce n'est pas les motifs que je veux, donc, parfait. Modifier schéma. Donc, vous pouvez générer le nombre de schémas que vous voulez en fonction des options que vous voulez dans votre tableau. Donc, par exemple, si je prends le schéma 1, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien dedans, je vais utiliser lui, je vais le dupliquer, puis moi, j'en veux un avec, exemple, nom des pièces. Parfait. J'aimerais ça en avoir un avec l'occupation. Je pourrais même en faire un avec mes finis de sol. Donc, je pourrais générer un plan en couleur pour dire à l'entrepreneur, regarde, la zone en gris, c'est de la céramique, la zone en etc. Donc, je peux me générer le nombre d'éléments que je veux. Si je commence par le nom des pièces, je vais marquer ici légende des pièces par couleur. Parfait. Donc, le titre de mon tableau, ce sera ça. Je vais aller chercher, exemple, le nom. Donc, je vais me faire un schéma de couleur par rapport au nom des pièces. Il va me générer une liste parfaite. Je fais OK. Là, on m'indique les pièces disponibles et c'est à moi de changer les couleurs en fonction de ce que je veux. Donc, je peux choisir les couleurs préétablies. Je peux en composer certaines, puis je peux même aller chercher des couleurs Pantone. Donc, à vous de sélectionner les couleurs que vous voulez. Quand je fais appliquer, mon tableau se génère en fonction des couleurs que j'ai demandées et on voit ici les différentes zones avec les couleurs attribuées. Je peux me générer le nombre de vues que je veux et faire un schéma pour chacun. Donc, à vous de dupliquer vos vues et de modifier. Donc, moi, je me sers tout le temps du même juste pour vous faire l'exemple. J'aimerais ça attribuer par section. Donc, j'ai des zones communes, j'ai des zones administratives, j'ai des zones pour les ventes puis la réception. OK. Je vais aller dans mon tableau. Je vais modifier ça. J'aimerais ça en faire un par occupation. OK. Légende. Apostrophe. Donc, je mets un titre représentatif. Je viens sélectionner occupation. Ça pourrait être des services aussi. Ça peut être des surfaces. Ça peut être des finis de sol. C'est à vous de déterminer ce que vous voulez. Donc, si je fais occupation, je fais OK. Aucune couleur d'établi, c'est à moi de les attribuer. Donc, moi, j'en veux une pour ma réception, par exemple. Parfait. Je vais faire plus pour mes ventes. Je vais faire administration. Donc, je me crée les zones que je veux en fonction de mes besoins, en fonction de mon plan. J'en veux une pour mes zones communes, tiens. OK? Si toutes mes zones sont là, parfait.
Je vais sortir de là. Je peux choisir mes couleurs comme j'ai fait tantôt. Là, finalement, je veux mettre du orangé là-dedans. Peu importe. OK? Donc, vous choisissez les couleurs, vous attribuez les couleurs que vous voulez. OK. Je reviens à mon plan. Il me dit, il n'y a qu'une couleur d'établi en fonction de l'occupation. Pourquoi? Parce que mes pièces, qu'est-ce que j'ai comme information? Le nom, le numéro et la superficie. Donc, si je viens vis-à-vis mon numéro de pièce et je fais tabulation, dès que j'ai mon petit X, ça, c'est pour m'indiquer que c'est la pièce que je sélectionne. Alors, c'est ce que je veux sélectionner. Et à l'aide de mon tableau des propriétés, je vais aller dans Occupation, lui dire, OK, ça, c'est quoi? Ça, c'est ma zone commune. J'applique. Je vais aller faire mon vendeur, même principe, tabulation, je sélectionne, et je viens ici dire l'occupation, c'est pour les ventes. Donc, il va mettre la couleur que j'ai établie dans mon tableau. Je vais faire la même chose pour mon comptable. Et ma direction, en fait, ça, c'est de l'administration. Parfait. Je l'applique. Donc, je peux, à ce moment-là, générer mes différentes zones. Là, je dis, il m'en manque une, ma réception n'est pas établie. OK. Je retourne dans mon schéma, occupation. Je vais venir, ma réception, elle est faite. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma pièce réception, il n'y a pas d'occupation. Donc, ici, je vais lui dire, c'est la zone réception. Donc, en tout temps, je peux aller modifier mon schéma de couleur, je peux aller ajouter des zones que j'ai oublié de mettre et je peux attribuer les différentes fonctions à mes zones ou à mes pièces. Donc, je reviens un petit peu ici. Si je sélectionne une pièce en particulier, je vois que les données d'identification, maintenant, j'ai l'occupation qui est établie. Je pourrais établir un fini de sol. Donc, même principe. Je vais me créer un schéma dans lequel je vais venir attribuer les différents critères que j'ai besoin. Et par la suite, je pourrais générer le nombre de vues que je veux dans mon arborescence. Donc, voilà pour les plans couleurs et les informations qu'on peut mettre à l'intérieur